Washington, Maison-Blanche. Ce lundi, Benjamin Netanyahou s'installe dans le bureau ovale face à un Donald Trump plus imprévisible que jamais. Objectif officiel, discuter du Moyen-Orient, du commerce et surtout de l'Iran. Mais ce qui s'est joué devant les caméras est bien plus que cela. Un moment de vérité, une cassure, une mise à nu des intérêts réels de chacun. Netanyahou semblait tendu, visiblement nerveux. Et pour cause, Trump venait d'annoncer qu'il engageait des pourparlers directs avec l'Iran. Des négociations à huis clos au plus haut niveau prévues pour samedi. Trump déclare devant la presse conclure un accord, ce serait bien mieux que de se contenter de l'évidence. Et ce qui est évident, je ne veux pas en être responsable, cela devient un territoire très dangereux. Le message est clair, Trump ne veut pas d'une guerre, il veut un deal. Et ce simple mot fait trembler Netanyahou, car le Premier ministre israélien, lui, ne croit pas aux accords. Il exige un démantèlement total du programme nucléaire iranien, à la manière de ce qui a été imposé à la Libye de Kadhafi. Une capitulation sans condition, mais l'Iran a dit non. Alors, Netanyahou mise sur Trump pour durcir le ton, remettre la pression maximale, revenir à la confrontation, sauf que Trump fait tout l'inverse. Face à Netanyahou, Trump refuse également de retirer les 17% de droits de douane sur les produits israéliens. Encore un 17. Il lâche cette phrase cinglante, nous leur donnons déjà 4 millions de dollars par an, je ne vais pas en plus leur faire de cadeaux. Et comme si ce n'était pas suffisant, il évoque Gaza en ces termes. C'est un territoire stratégique, un bien immobilier très important, une force de paix américaine pour contrôler et posséder Gaza, ce serait une très bonne chose. Donc non, Gaza ne sera pas offert à Israël. Trump semble envisager que les États-Unis s'en mêlent directement. Mais c'est quelques minutes plus tard que l'instant devient historique. Netanyahou prend la parole et répète « Il ne faut jamais permettre à l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire ». Et Trump dans la foulée lâche une bombe verbale. Il y a des pays qui ne devraient pas avoir l'arme nucléaire. Mais à qui fait-il allusion? L'Iran? C'est ce que tout le monde veut croire, mais le timing lui suggère tout autre chose. Quelques semaines auparavant, Trump fait déclassifier une série de documents liés à l'affaire de JFK et son assassinat. Et que nous révèlent ces archives qu'en 1963, le président Kennedy avait demandé l'inspection du site nucléaire israélien de Dimona, soupçonné de cacher un programme atomique. Kennedy voulait faire vérifier si Israël fabriquait sa propre bombe en secret. Quelques mois plus tard, il a été assassiné. Coïncidence? Peut-être. Mais Trump, lui, remet ce dossier sur la table. Et soudain, cette phrase « certains pays ne devraient pas avoir l'arme nucléaire » prend une dimension tout différente. Alors posons-nous la question, quand Trump parle de pays qui ne devraient pas posséder l'arme nucléaire, est-ce vraiment l'Iran qu'il vise? Ou ose-t-il pour la première fois suggérer qu'Israël ne devrait pas rester en dehors de tout contrôle? L'administration Trump semble en tout cas bien décidée à ne pas répéter les erreurs de JFK. Cette fois, le sujet ne sera pas enterré et Netanyahou le sait. Dites-moi en commentaire si selon vous, Trump va remettre en question l'exception nucléaire israélienne. Ou joue-t-il un double jeu diplomatique? Dans tous les cas, ce qui s'est dit à la Maison-Blanche ne révèle plus d'une simple communication. C'est peut-être le début d'un vrai basculement géopolitique. Gaza ne sera pas laissé sur un plateau d'argent à Israël. Le programme nucléaire commence à revenir sur le devant de la scène et les actions qui ont été filmées et vues par le monde entier commencent à faire un sacré dossier. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.